Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler technique et surtout on va parler esquive. Je vais essayer de vous montrer les 2-3 petites esquives qui peuvent exister, sachant qu'il y en a une multitude, mais on va montrer les plus courantes et qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ces esquives. Allez, c'est parti. Bon alors en tant que bon confiné, je suis tout seul, mais ça n'empêche qu'on peut quand même travailler nos esquives. Peut-être que l'esquive la plus simple serait tout simplement, j'ai quelqu'un qui arrive sur moi, hop, je laisse passer, à gauche, à droite. Quel est l'avantage de rester bien debout et de juste pousser la jambe qui partirait vers l'arrière en laissant passer quelque chose, c'est que je reste près de mon adversaire pour pouvoir peut-être contrer tout de suite. En garde, je suis dans un coup de souffle face à mon adversaire, je vais juste pousser la jambe avant. Hop, et je laisse passer. Et pour revenir, c'est la jambe arrière. Pas la jambe arrière, ça croise, ça serait pas naturel et donc pas efficace. C'est très efficace, c'est très simple. Je veux partir vers la gauche, je pousse ma jambe qui est la plus près de la gauche, en l'occurrence ma jambe avant. Hop, et je reviens. Hop, bien sûr, pareil à droite. Hop, hop, ce sera toujours ma jambe, on va dire extérieure, qui va partir la première. Là, je vais retourner vers l'intérieur, c'est ma jambe la plus près de l'intérieur qui part. Hop, sinon, c'est pas logique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur cette esquive? Une multitude de choses finalement. On pourrait faire un Uchi-Uke, on pourrait faire un Gedenbarai, on pourrait faire un Taisho, et je contre en Yaku, Uchi, et je contre en Tsuki, Uchi, je contre en coup de pied. J'ai une multitude de choses que je peux faire. Mais souvent, ce qu'on voit comme défaut, quand je viens esquiver, c'est que la contre-attaque est parfois pas à la bonne distance, soit trop près, soit trop loin. Il ne faut pas hésiter. Alors là, c'est difficile parce que je n'ai pas d'adversaire. Quoique, là, je suis trop près. Donc, il ne faut pas hésiter à se pousser pour être dans la distance. Ou reculer la jambe arrière pour être dans la distance. Ça, c'est très important. Vous êtes des êtres humains, vous êtes débutants ou confirmés. C'est à vous d'adapter votre distance par rapport à votre morphologie. Allez, une autre esquive. Par exemple, je vais reculer. Je vais décaler cette jambe pour me retrouver dans une garde inverse. L'avantage de cette esquive, c'est que je suis face à mon adversaire. Peut-être dans l'idée de, là je viens bloquer un coup de poing, dans l'idée justement de cette distance, là je me suis reculé assez pour faire un Maege ou un Yoko, jambe avant. Donc même chose de l'autre côté, je montre, c'est ma jambe de devant qui part sur le côté pour changer de garde. Après j'ai l'esquive, on va dire retourner, je viens chercher un peu plus loin avec ma jambe avant pour me retrouver derrière mon adversaire. Ça, c'est un choix stratégique. Mon adversaire va avancer vers moi, j'ai envie de me retrouver derrière lui. Donc je viens chercher la solution pour me retrouver derrière lui. Ou derrière lui. Une esquive intéressante. On ne voit pas souvent. Le retrait. Je reviens pour mieux revenir. Je m'explique. J'ai quelqu'un qui avance vers moi. Je viens absorber son attaque. Donc là, je casse la distance entre lui et moi. Peut-être avec un petit blocage. Pour revenir. Donc, il pense, mon adversaire, que je fuis. Non, j'absorbe l'énergie pour revenir. Okay, c'est une esquive vraiment intéressante parce que c'est vraiment, je reviens, forcément ici, attention, je ne fais pas la montagne, ici je reste à niveau, je laisse passer et je reviens. Et après il y a une esquive toute simple, qu'on pourrait appeler une esquive aussi,
tout simplement le recul. Et oui, c'est une esquive aussi. J'esquive une attaque, je recule. Hop. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bon travail.